Allez. Donc, on va récapituler un peu ce qu'on a étudié ces quelques dernières semaines et on va, finir le sujet, en tout cas une partie du sujet, les points principaux du sujet aujourd'hui. Première chose qu'on avait vu, que le monde, qu'Hachem n'a pas changé. N'a pas changé avec la création du monde. Avec et après la création du monde. On est d'accord? Oui. Ça même est un exploit. Pourquoi ça même est un exploit? Parce que le monde, il est vaste, il est énorme, il est grand, il est tout ce que vous voulez. Et qu'à Kadosh Baruch Hu, malgré qu'à chaque instant, il s'occupe de nous, Akadosh Baruch Hu n'a pas changé, il n'a absolument pas, ça n'a pas changé, c'est exactement le même. On ne peut pas considérer qu'une femme, une fois qu'elle s'est mariée et avant d'être mariée, c'est pas la même. Une fois qu'elle a un enfant et après un enfant, c'est pas la même. Pourquoi? Il y a d'autres choses sur lesquelles on doit s'occuper de plein de choses, on doit s'occuper de donner à manger, on doit s'occuper de plein de choses. Donc ça prend du temps, ça prend quelque chose, ça prend de l'espace dans la tête, ça prend quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la tfila? Tu es le même avant la création du monde, tu es le même après la création du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument, Akadosh Baruch Hu n'a subi absolument aucun changement. N'a subi aucun changement à la création et n'a subi aucun changement après la création de chaque instant. Alors que chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il nous recréait de nouveau. Et malgré cela, Akadosh Baruch Hu n'a subi aucun changement. Donc, on s'est arrêté avec cela. Comment on peut comprendre cela? Qu'est-ce qu'on avait répondu? Réponse pour l'instant. C'est qu'on avait répondu. Il est éternel, Bon, il est la perfection. On avait répondu non, on n'avait pas répondu ça. On avait répondu que la valeur de 10 paroles. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ou pas, mesdames? Non. On avait répondu, c'est quoi la valeur de 10 paroles sur tout ce qu'on parle, nous, pendant notre vie? On avait dit que ça n'a aucune valeur. C'est comme si maintenant on rajoute, si on peut s'exprimer ainsi, c'est comme si on rajoute une poussière dans le betraval. Ça ne va rien nous changer à notre vie. Et bien, la création la création prend pour Akadosh Baruch Hu la même place, ou moins qu'une poussière par rapport à nous. Ok? Donc on avait posé la question, comment Hachem n'a pas changé depuis la création du monde? Réponse, il a tellement pas de valeur là, le monde, tellement il est zéro par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tellement il n'est rien du tout, qu'en final ça ne change pas. Moi ça change si on me met un meuble chez moi à la maison, s'il y a une poussière qui rentre chez moi à la maison, ça ne change rien. Le monde pour Hachem est même pas une poussière. C'est ce qu'on avait répondu ou pas? D'accord, mais il a une valeur quand même. Non, alors ça dépend. Après on verra c'est quoi la valeur. Mais Takles, si on fait rentrer une poussière dans le betravad, ça ne va pas nous changer à notre vie. On est d'accord? C'est ce qu'on avait posé comme question? Il est minime. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord, on est d'accord. Non, je veux, parce que là on va avancer, là on va terminer aujourd'hui le sujet. Madame Sigler, d'accord? Tout le monde est d'accord? Alors c'est pour ça qu'il faut écouter. C'est pour ça qu'il faut écouter. Ok? Donc, question, comment Hachem n'a pas changé? Le monde est grand, est infini. Réponse, puisque Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, c'est quoi la valeur de 10 paroles? C'est rien, absolument rien. Eh bien, c'est la même chose avec Hachem. La valeur de 10 paroles de la création n'ont pas de valeur avec la grandeur d'Hachem. Donc le monde, il est infinissimal, ce que vous voulez. Excusez-moi, c'est un raisonnement, je veux dire, par analogie entre la parole des hommes et la parole d'Hachem. Mais est-ce qu'on peut faire ça sur Hachem? Est-ce qu'on peut raisonner par rapport aux hommes? C'est-à-dire, nous, c'est une des phrases qu'on va étudier. Nous, on a une règle. Et c'était la base de la première question. Est-ce que Hachem il parle ou pas? Puisque parler, c'est à l'extérieur, etc. La règle, elle est que tout ce que Hachem il nous donne à nous dans la Torah, il pèse les mots à 2000. Il pèse les mots à 10 millions de %. Alors, pour nous laisser comprendre qui il est. Après, la question, c'est qu'on a besoin de mettre. On a besoin de mettre de la Kabbale, on a besoin de mettre de la Gemara pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Comme il y en avait certains livres de Kabbale qui sont sortis, ils disaient n'importe quoi, ils comprennent rien. Donc après, on a besoin de nos maîtres parce que, comme on a vu dans la deuxième partie du cours, qu'en vérité, on a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu, etc., etc. Donc on a nos maîtres pour nous diriger. Mais concrètement, tout ce que Hachem il dit dans la Torah, c'est un enseignement pour nous. Donc lorsqu'il y a marqué dans la Torah que Hachem a parlé,
C'est pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone. C'est pas pour ça. C'est parce que Hachem, il a fait la même structure que nous. Il a parlé. Sauf que ce n'est pas une parole d'un son qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une autre sorte de son. C'est ce qu'on va faire résumer maintenant. Mais l'analogie, elle est obligée d'être, dans un certain cadre, elle est obligée d'être exacte et millimétrée. C'est-à-dire la parole, c'est millimétré. Sauf que ce n'est pas comme nous la parole. Comme Hachem nous a créé à notre image, à son image. Ouais. Donc, On a été créé à son image. Mais quelle est l'image? Donc je vais étudier l'image, et après on a été créé, et on a conceptualisé, et on l'a fait rentrer chez nous. Et inversement, à travers comprendre comment l'homme il fonctionne, à travers comprendre comment on avait étudié avec Rochma, Bina, Dat, etc., à travers tout cela, eh ben on extrapole, on conceptualise, on extrapole, on peut mieux comprendre Hachem. Une fois, il y avait un chassid, il a demandé, mais au final, ça sert à quoi d'apprendre toutes ces choses-là sur la chassidoute, la Kabbale? Au final, on ne pourra jamais vraiment comprendre comment ça marche chez Hachem. C'est un autre niveau. Il a répondu, c'est comme si que quelqu'un, il écoute, vous savez, des fois, quand on est un peu curieuse, on écoute la discussion qui se passe derrière la porte. Oui? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne vous arrive pas. Elle est curieuse, là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On vient, on écoute. Alors maintenant, on a compris des bribes de paroles, on n'a pas bien saisi, etc. on n'a pas les tenants et les aboutissants. Quoi? On n'a pas les tenants et les aboutissants, donc on peut tout imaginer. Et Mais, alors, on peut interpréter, on peut comprendre, mais on n'est pas sûr et certain, etc. Lorsque la personne il sort de la salle, du bureau ou autre chose, et vient, on lui demande, bon alors de quoi vous avez parlé là-bas? Il va répondre ça. Ah, maintenant, j'ai jamais entendu ce mot-là, je m'étais dit comme ça, maintenant je m'étais fait le scénario. Quelque part, c'est exactement la même chose. Nous, on a une mitzvah de comprendre Hachem. On a une mitzvah de comprendre la Torah. On a une mitzvah de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. On a une mitzvah de le connaître. Vous imaginez s'il y a deux amis qui se fréquentent depuis des années, mais en fin de compte, l'un, il n'a jamais demandé comment il va, l'autre, il n'a jamais demandé comment il va. Ce pas des amis. Être un ami, c'est s'intéresser à l'autre. Si maintenant on ne s'intéresse pas à l'autre, et bien au final, en quoi on est des amis? On est d'accord? Donc, Boker Tov. Donc, de la même manière ici, on a une obligation de comprendre Hachem. De quelle manière on comprend Hachem? À travers les messages qu'il nous a laissés dans la Torah. Vous avez entendu à Jérusalem? Excusez-moi, mais bon, je regardais contraire. Ok? Boker Tov. Bonjour. Claire? Donc l'analogie, elle est dans un certain domaine, elle est parfaite, mais il faut un peu déshabiller de la matérialité de l'analogie. Donc parler, on va déshabiller le mot parler, on va plus dire que le mot parler c'est avec des lèvres, le mot parler c'est avec un souffle, parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Donc on va prendre le principe de parler, et on va l'extrapoler, on va le conceptualiser, on va l'extrapoler, on va comprendre c'est quoi Hachem. Ok? Quand vous dites parler ou parole, c'est vraiment écrit comme ça? Oui, Vayomer Hachem, Yehi Or. Hachem a dit qu'il y ait la lumière. Vayomer Elohim, Tache Haaretz, Deshe, qu'il y ait de la verdure, etc. etc. Ok? Venez, on récapitule. Vous me dites maintenant, là où vous ne comprenez pas, vous me dites parce que c'est le cours vraiment important. On continue. Ensuite, une fois qu'on a dit que l'amour n'a pas de valeur de par son poids, on avait posé une autre question. On avait dit, mais 2 secondes. Il y a marqué que Hachem a parlé. Que Hachem a parlé. Oui ou non? Oui. Je sais même pas comment on écrit. Réponds, mais on a posé une question. Mais pour parler, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous, on a une règle. En hébreu, ça se dit comme ça. Let atar, panoui, mine. Traduction. Let, il n'y a pas. Atar, c'est en araméen, c'est dans le Zohar. Let, il n'y a pas. Atar, un endroit. Panoui, libre. Mine, de lui. C'est beau. Là, c'est beau. C'est pas de moi. C'est en arabe. Non, mais ça veut dire quoi? Moi, j'ai pas compris. C'est ça, Là, ici, on a le côté poétique, côté intellectuel, côté... Alors, let, atar, panoui, mine. Il n'y a pas un endroit qui est libre de lui.
Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il est absolument partout. Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Akadosh Baruch Hu, il est absolument partout. Et, comme on va voir tout à l'heure, si vous imaginez un seul endroit où il n'y est pas, ça n'existe pas. Est-ce qu'à l'intérieur des molécules, Dieu il est ou Dieu il n'est pas? Oui. Très bien. Les molécules, c'est Dieu il y est ou il n'y est pas? Oui. Les molécules elles-mêmes, c'est Dieu ou pas? Les molécules aussi? Il est partout. Pas vraiment dire non, mais Non, 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 non. oui, je dis oui. J'assume, j'assume, Oui, j'assume. Les atomes, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Bon, la réponse est oui, on va comprendre pourquoi. Mais en tout cas, S'il n'y a pas un endroit où il est absent. donc on est obligé de dire que tout c'est. Donc je comprends pas. Puisque l'être atar panouliné, il n'y a rien en dehors d'Hachem, il n'y a pas d'endroit qui est libre de lui. Donc parler, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Pourquoi il n'y a pas d'extérieur? Parce qu'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas quelque part où extérieur c'est moi je suis là, extérieur c'est ici. Mais puisqu'il n'y a pas d'extérieur. On est d'accord? Quand vous dites qu'il n'y a pas d'extérieur, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur sans HM. Voilà, donc puisqu'il n'y a pas d'extérieur, donc ça veut dire quoi qu'il a parlé? Ok? Réponse, on a répondu. En vérité, on a dit, c'est quoi le concept parler? On a traduit le concept parler. C'est quoi le concept parler? Tout la dernière fois, vous vous rappelez bien, je crois que c'était madame qui avait dit, des fois on se parle à soi-même. C'est quoi se parler à soi-même? Le terme, il est bien employé ou le terme, il est galvaudé? C'est la pensée. Si on parle à Oh là 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 là. Je savais, je l'avais appris une fois, il fallait que je le sorte quelque part. Il fallait. Chaim, pas retarder, là, Ça veut dire quoi? Non, s'il vous plaît, pas plus. Je sais plus ou moins qu'est-ce que. Alors, parler. Nous, on se parle à soi-même. Ça veut dire quoi, on se parle à soi-même? Est-ce qu'en vérité, le terme, il est vraiment approprié? En fin de compte, c'est n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Non, on ne dit pas n'importe quoi. Quand même, c'est pas possible. Non, alors ça voudrait Non, dire quoi? Non, mais si on cherche la définition du vocable parler, c'est exprimer des mots. Oui, mais avec quand sa on dit bouche et je me parle à moi-même, Et des fois, voir que le monde entier, il a la même sensation. Des fois, tous, on se parle. Ben évidemment. Très bien. Parfois, c'est Est-ce que le terme, intérieure. il est bien approprié ou le terme, en vérité, il veut dire n'importe quoi? Je veux dire n'importe quoi. Approprié. Ça dépend des parents. Si vous donnez deux Non, extraits. non, il y a d'autres possibilités. Voilà. Ou c'est approprié ou c'est n'importe quoi. Alors, je vous aide. Des fois, c'est adapté. Je vous aide. Il dit, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Je vous aide. Maintenant, réfléchissez dans ce sens-là. Si c'est pas n'importe quoi, mais de l'autre côté, parler, c'est parler à autrui, à une autre personne. Bah oui, non. Mais lorsque maintenant je me parle à moi-même, je suis moi-même. Donc ça veut dire, pourquoi on utilise le terme parler? Ah non, pardon. Parler, ça ne veut pas forcément dire Parce parler à une qu'on autre s'entend personne. quand on pense. Parler, ça veut dire à autrui. Non. Si. Ok, attends. D'accord, on part de ce principe-là. Alors Mais- c'est n'importe quoi. Non, mais parler, c'est quoi? Parler. Quoi? Comment vous parlez? Vous parlez à vous-même? Bien sûr. Est-ce que je vais au restaurant ou je vais pas au restaurant? Non, non. Puisque la pensée est continue. Non, ça vous pensez tout haut. Là, vous pensez tout haut. Mais se parler. La pensée, ça peut être libre, c'est-à-dire Eh c'est ben, pas si la contrôlé. pensée, elle est Souvent, continue. ça prend des chemins. Alors se parler à soi-même, c'est contrôlé, c'est un sujet sur lequel on est en train d'échanger. Non, mais voilà. Une position, on fait une liste d'arguments pour, une liste d'arguments contre, et on décide la décision à prendre. C'est ça, se parler à soi-même, c'est un process contrôlé. Ouais, alors du coup, si on prend la définition du rap, parler à soi-même, ça n'existe pas. Non, au contraire, moi j'ai dit qu'on peut se dire. J'ai dit on part du principe que c'est pas inapproprié. On part du principe que c'est approprié. Mais c'est Sauf, n'importe quoi. non, que c'est pas n'importe quoi. Sauf quel est le sens. D'accord. Ok. Alors que la pensée, Donc, c'est un peu- c'est quoi parler? C'est quoi parler? Émettre. C'est parler, c'est focaliser ou canaliser. Focaliser nos pensées. Ou bien, on va dire pas focaliser, on va dire. Ouais, parce que focaliser, c'est aussi restreindre. Restreindre, concentrer, etc. Concentrer, etc. Mais tout cela, focaliser nos pensées, concentrer, est un préalable de parler réel, mais surtout, ça vient après un long process de réflexion. Focaliser nos pensées, c'est après un long process. On est d'accord? Ça, c'est parler à soi-même. Hein. Vous avez Oui. Donc, et pourquoi maintenant j'appelle ça le mot parler?
Pourquoi j'appelle ça le terme parler, alors que ce n'est pas parler? Pourquoi j'appelle ça le terme parler? Parce que de la même manière que je ne peux pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas concentré, que je n'ai pas réfléchi, que je n'ai pas analysé, que je n'ai pas synthétisé, je ne peux pas le dire. Ça arrive une tonne de fois quand on fait des cours de Torah, quand on étudie la Torah, une tonne de fois en vérité quand on étudie n'importe quoi, peut-être les Havdil, quand on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au début on est dans le cours, et c'est pour ça on doit faire la révision des cours. Au début on est dans le cours, on entend un sujet, et on n'arrive pas à le répéter, on n'arrive pas à comprendre, on l'a compris, on n'arrive pas à le répéter, on l'a compris, on n'arrive pas à le répéter. Et tout d'un coup, et quand je le répète 10 fois, à la fin, j'arrive à le répéter presque tel que le Rav, il a dit dans le cours. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, le sujet, il était trop vaste, je ne l'avais pas imprégné, je ne me l'étais pas approprié. Une fois que je l'ai travaillé, une fois que je l'ai synthétisé, une fois que je l'ai retravaillé, et une fois que je l'ai pris, il est à moi, je peux le dire. Donc en vérité, parler, c'est une des formes de synthétiser, focaliser, concentrer une pensée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Sauf pour ceux qui parlent à tort et à travers. Qui parle pour ne rien dire. C'est ceux qui pensent tout haut, ils n'arrivent pas à mettre un truc. Mais ils zappent l'étape de réfléchir, je synthétise. Non, ils la zappent pas. Ils pensent tout haut. Ils n'arrivent pas à penser que à eux-mêmes. Ils n'ont pas une barrière entre leur pensée et leur bouche. Donc, tout ce qu'ils pensent, il sort. Et à la fin, bon, alors des fois, tu préserves. Quand on pense mal, eh ben, on a plein de problèmes. Quand on pense bien, alors encore la rigueur, c'est marrant. Mais normalement, le seder, il est quoi? Je pense, il y a une grande pensée. Après, je synthétise. Quand j'ai réfléchi, quand j'ai bien réfléchi, à ce moment-là, je peux parler. Au passage, vous connaissez sûrement l'adage qui nous dit il faut réfléchir, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Alors, est-ce que le chiffre 7, il vous rappelle quelque chose? C'est quoi? Dans l'étape de la Oui. voix, certainement. Non. Dans les forces de l'âme, nous avons combien? Nous avons 10 forces de l'âme, 3 intellectuelles et 7 sentimentales. Vous vous rappelez? C'est quoi les 7? Peut-être on peut rigoler, on va se permettre. C'est quoi les 7? C'est qu'en fin de compte, il faut tout passer, toutes les étapes. Il faut bien réfléchir, passer toutes les étapes des forces de l'âme. Et une fois qu'on est sûr et certain que c'est propre que je vais sortir, je parle. Mais tant que je ne suis pas sûr et certain que ce que je vais dire c'est propre, tais-toi. Ok? C'est au passage. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec le principe de c'est quoi parler? En vérité, parler avec la bouche est une expression de parler. C'est une des formes de parler. On est d'accord? C'est comme par exemple l'action. C'est quoi l'action? L'action c'est quoi? Est-ce que je peux dire du Lachon Hara sans parler? Je peux penser. Oui, par la pensée. Non. Est-ce que je peux dire du Lachon Hara sans parler? Bah oui, si on l'exprime dans... Et non, puisque la chose, c'est la langue. Non, parce que le moi, je pense Shonara, qu'il c'est pas faut le fait de parler. penser, c'est Il faut parler. de divulguer une mauvaise parole. Excuse-moi, tu connais Réhouven? Réhouven, il a envie de faire un business avec moi. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est ce que j'allais dire. On fait le geste. Pas j'ai fait du Lachon Hara. Je l'ai détruit. Et je n'ai pas parlé. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un échange avec quelqu'un, c'est pas intérieur. Alors, Il y a la parole. est-ce que je peux dire du Lachon Hara sans parler? Oui. Comment? Comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là, il est mort. Alors, celui-là, il se relève pas. Hein. Alors, celui-là, il se relève pas. C'est le langage non verbal. Alors, donc, parler est une expression, est une manière de faire du Lachon Hara. Mais si j'écris un article et je l'envoie sur un blog, en plein Facebook, au moment d'écoute maximale, qui est toute la journée malheureusement avec Facebook, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai écrit, j'ai pas parlé, et j'ai fait du Lachon Hara. J'ai fait un geste de la main, j'ai pas parlé, j'ai fait du Lachon Hara. J'ai parlé, j'ai fait du Lachon Hara. Donc en fin de compte, parler est une expression c'est un moyen de communication. Mais il peut y avoir, mais le moyen de communication, il peut être moi et autrui, c'est parler. Moi avec moi-même, c'est-à-dire quand je veux concrétiser quelque chose, on va aussi utiliser le terme parler. Donc je peux parler en restant dans la pensée, et ça s'appelle parler.
Mais le terme parler ici ne voudra pas dire parler à autrui, voudra dire focaliser, concentrer, canaliser et penser à une seule chose, restreindre notre champ d'idées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et dans les adages, puisque ce matin vous êtes dans les adages, la parole est d'or et non, la parole est d'argent et le silence est d'or. Donc il vaut mieux se taire. Oui, exact. Comme il y a marqué dans la Gemara, comme dans la Mishnah, qu'un il disait, je n'ai jamais trouvé meilleur remède pour le corps que de se taire. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui vont dire, bon, je vais te parler tellement beaucoup que je vais ramasser aussi de l'or. Bon, ça c'est autre chose. Une question. D'un autre côté aussi, si on parle plus, ça déresponsabilise aussi dans notre vie de tous les jours. Non, le sens ici, le sens ici, c'est pas d'être muet. Le sens ici, c'est avant de parler, arrête-toi. Arrête-toi. T'es sûr? Mais parler, alors que parce que parler ça excite, parler ça veut plein de choses. Oui. Est-ce que à propos de la shonara, est-ce que si je suis toute seule, et que je pense du mal de quelqu'un, c'est déjà de la shonara? Alors, le lachonara, non, c'est pas du lachonara, mais on a un autre problème. Parce qu'en vérité, le lachonara, la source du lachonara, c'est quoi? C'est tu n'haïras pas ton. Mais pourquoi je pense mal de lui si... Je peux penser du mal d'une chose que cette personne a dit ou fait, mais je ne le déteste pas. Je hais personne. Alors pourquoi vous y pensez? Parce que ça, peut-être, je ne sais pas, cette personne a pu me faire du mal, ça m'a blessé, Bien donc sûr, je passe là-dessus, bien et je sûr. dis quand même, c'est dégueulasse ce qu'il a dit. Donc ça s'appelle de la rancune alors? C'est pas de la shonara. Ça s'appelle de la rancune. Si c'est pour analyser, on a le droit d'analyser, il n'y a pas de problème. Mais si c'est parce qu'on garde la rancune, on n'a pas le droit de garder la rancune vis-à-vis d'un autre juif, on n'a pas le droit de haïr un autre juif, on a une obligation de l'aimer, et tout, etc. Donc, C'est très dur pour moi, j'ai encore beaucoup de choses. Mais c'est pas facile, hein, toujours. Hein. faire les mitzvot, c'est pas facile. Bah non, mais je rejoins la dame, parce que des fois vous êtes contrarié, etc., ou vous découvrez chez l'autre. Je crois qu'on a tendance à découvrir chez l'autre et pas trop chez soi. Allez, on va se concentrer. C'est tellement facile de parler mal des gens, c'est tellement facile de penser mal des gens, c'est tellement facile. Mais en général, ceux qui pensent mal des gens, c'est ceux qui ont oublié qu'il fallait aussi qu'ils s'autocritiquaient. Et vous connaissez qu'est-ce que le rabbi précédent? Une fois le rabbi précédent, il a demandé à son père pourquoi Dieu nous a donné 2 yeux. Il aurait pu nous en donner un seul. On a le droit de penser très 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 mal des pourritures qui ont assassiné 5 de chez nous ce matin. Ah ben voilà. Je vais répondre. Il a demandé pourquoi Dieu nous a fait 2 yeux. Réponse: l'œil droit pour penser bien, pour regarder bien les autres, avec bienveillance les autres. L'œil gauche, c'est pour se critiquer soi-même. Donc quoi qu'il arrive l'autre, tu dois le voir que en splendeur, en mode splendeur. Maintenant, de eux, alors, il y a 2 problèmes chez nous les bénis Israël. Nous, on n'est pas Dieu, il ne veut pas que la haine est notre fonds de commerce. Donc, on a un problème. On a un problème avec le principe de la haine. Nous, on n'est pas une religion. Dieu, il ne veut pas de nous que ses enfants, ils s'habituent à haïr les autres. Par contre, se protéger. Et se protéger veut aussi dire des fois attaquer pour se protéger. Ça, on a une mitzvah. Avoir le principe de haine, c'est compliqué. Parce que quand on s'habitue à haïr les ennemis, à la fin on s'habitue aussi à haïr les amis. Et à la fin on s'habitue tout le temps. C'est pour ça qu'il est interdit de dire des gros mots, même quand on voudrait dire des gros mots. Pourquoi? Parce qu'au début tu as dit des gros mots à qui méritait, et à la fin tu viens et tu dis des gros mots aussi à celui qui ne mérite pas. Parce que c'est comme ça. Chez eux, leur problème à eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont tellement été l'habitude à être frappés, à être dirigés par des grandes phrases, l'Occident, Israël, etc. Et qu'on ne leur donne pas d'éducation. Même un de chez eux, une fois un journaliste, il a dit pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est simple. Il y a très peu d'universités chez eux, Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont complètement débiles. Complètement débiles. Mais moi, ce qui est le plus débile, c'est qu'il n'y a personne qui fait rien. Voilà. C'est ça, c'est ce qui est encore le plus débile mental, on ne peut pas imaginer, c'est qu'il n'y a personne qui se bouge. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a personne qui se bouge. Il y a pas de police, il y a Non, moi je parle par exemple dans le truc. Chez eux,
ou chez eux, ou même en Syrie ce qui s'est passé, ou même l'État islamique ce qui Mais se parce passe. qu'ils ont tout intérêt, parce qu'il y a quelques personnes qui veulent concentrer les pouvoirs, comme d'habitude, c'est toujours la même histoire. De quoi vous parlez? Là, vous vous dites pourquoi il y a personne. Non, pourquoi par exemple l'Occident il se bouge Moi, pas je parle tellement? de la haine. Non, vous avez parce qu'il y a des intérêts économiques. Ouais, non, moi je dis qu'il n'y a pas d'intérêt économique, moi je dis tout simplement c'est parce qu'aujourd'hui, à cause qu'ils n'ont plus d'argent, donc ils ne peuvent plus faire à faire ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est. Mais la haine, C'est, on ne peut pas l'éloigner de nous avec ce qu'on entend, par exemple, de nos jours, depuis que le monde est monde par rapport au né Israël, la haine, on veut bien l'éloigner, mais elle est quand même là. Parce qu'avec tout ce qu'on nous fait, on nous l'a produit, même si au fond de nous-mêmes on n'a pas la haine, je pense que la haine, elle y rentre. On peut pas laisser les autres dicter Ouais, mais nos sentiments. On peut pas laisser. Une fois qu'on a de la haine, qu'on a de la haine contre un ennemi, après ce sentiment-là, après ce sentiment-là, il sera trop facilement malléable. Eux, en vérité, ils ont de la haine contre leurs dirigeants. Ils ont de la haine contre tout. Ils ont de la haine contre leur mère, contre leur père. Ils ont de la haine contre tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Les dirigeants, ils sont tellement, pas fins, mais c'est tellement facile aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils font? Mais non, c'est ce que tu vis mal. C'est pas à cause de ton père et ta mère. Ce que tu vis mal, c'est à cause de lui. Il faudra qu'on la dirige. On la dirige. Donc le jour où on va se développer chez nous le sentiment de haine, il sera très facile après de le diriger. Une fois qu'on n'a plus d'ennemis, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le dirige vers nos amis parce qu'au final, on a été habitué à ça. Donc ça, c'est un problème. Un vrai préjuge, ces sentiments-là, c'est des poisons. C'est destructeur. C'est destructeur. À ce sujet-là, sur ce sujet-là, j'aimerais qu'un jour on plutôt qu'on parlera plus dans le sens de Tania que nombre de gens comme ça. Mais de toute façon, on en parle un peu de part. Je pense que plus que des pouvoirs politiques. Voilà. Parce que je crois que c'est géré par ça. Allez. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Oui. Mais de toute manière, rappelez-vous que nous, les Bnei Israël, on a reçu comme habitude de se battre avec les armes, de se battre avec les tfilotes et de se battre avec nos actions à nous-mêmes. Donc nous, c'est pas non plus une réponse de tout le temps. Nous, c'est pas une réponse non plus de tout le temps faire de la haine. Il faut aussi faire des actions concrètes. Mais aussi à chacun son niveau, il a des actions concrètes à faire. Le bien, il est parti ce matin, le tien, il sera là demain. Allez. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre. Quand je suis un bébé comme ça, comment je fais pas dans la haine? Donc, clair ou pas? Réponse. Comment Hachem a parlé, puisqu'il n'y a rien en dehors de lui? Réponse. Parler ici, c'est pas parler à l'extérieur. Parler ici, c'est focaliser sa pensée sur une seule chose. Concernant Hachem, c'est focaliser sa pensée sur la création du monde. Clair? Maintenant, on va arriver au pire du pire. Ensuite. Quoi? C'est très motivant. Le pire n'arrive jamais. Ensuite, on va revenir sur un point essentiel qu'on a parlé la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Qui se rappelle de cela? Par d'autres, à l'unité. Qui se rappelle de ça? Par d'autres. L'unité. Je me rappelle. Par d'autres. Il faut que chacun se concentre parce que sinon après c'est pas mal. L'électricité et l'ampoule. Qui peut me donner le problème de l'unité, l'électricité et l'ampoule? Alors, je peux. Alors, l'ampoule, elle est faite de plusieurs choses, Matières différentes. n'est-ce pas? Puisqu'elle est à la fin le fil, le machin, l'ampoule, etc. Et puis il y a l'électricité qui arrive. Alors que l'unité, c'est un point bas. Très très bien résumé. Mais je vais me permettre de rajouter quelque chose. Ok? Très très bien résumé. Nous, sur Terre, il faut qu'on se concentre. Nous, sur Terre, c'est Hachem qui a décidé de cette manière-là. Sur Terre, l'apogée de l'unité qu'on connaît, c'est quand on est plusieurs matières, choses, entités différentes et qu'on œuvre pour le même objectif. C'est le maximum qu'on peut arriver en termes d'unité. Le maximum du maximum.
vous avez une entreprise qui tourne bien. C'est quoi? Parce qu'en fin de compte, chacun connaît sa place, chacun connaît l'objectif, chacun connaît. Vous avez un peuple qui tourne bien, qui avance bien, parce que chacun, il est concentré sur une seule chose. Donc vous avez un cordonnier, un plombier, vous avez un intellectuel, vous avez un financier, vous avez 250 millions de personnes différentes qui œuvrent. Alors ça, c'est le maximum, c'est le top du top de l'unité. Et donc là, on arrive à quoi? Ça s'appelle unité. Mais ici, ça ne reste que des matières différentes qui travaillent pour un seul objectif. Donc c'est l'objectif qui unit, c'est l'objectif qui unit, mais elles ne sont pas unies. Qui unit, mais elles-mêmes ne sont pas unies. À l'exemple de l'ampoule. Si maintenant vous mettez une ampoule avec de l'électricité, si maintenant l'ampoule elle est faite pour 20 volts, vous mettez 200 volts, ça explose. Pourquoi? Parce que là, l'énergie, elle n'est pas adaptée à, donc ils ne travaillent pas ensemble, ou l'ampoule n'est pas adaptée à l'énergie, donc ils ne peuvent pas travailler ensemble. Quand est-ce qu'une ampoule marche bien et elle a une durée de vie, vous savez comme il y a marqué quand vous achetez 50 000 heures, mais comme par hasard, ça n'existe pas, ça 50 000 heures. Hein. Mais concrètement, c'est lorsque vous avez respecté exactement ce qu'il faut. Si l'ampoule elle est faite pour du 220 volts, vous utilisez 220 volts. Donc là, elles sont unies. L'électricité et l'ampoule, elles sont unies. Et ici, l'unité veut simplement dire qu'elles vont dans le même sens. Elles sont faites pour travailler l'un pour l'autre. Mais c'est deux matières différentes. On est d'accord avec ça? Très bien. Mais chez nous, on a un autre problème. Quand on dit chez Hachem l'unité, on avait expliqué, vous vous rappelez, avec les dieux grecs, la mythologie, etc., c'est qu'en fin de compte, eux-mêmes, ils considèrent qu'il n'y a pas d'unité. Parce que le grand Dieu, il doit donner l'ordre à un petit Dieu. Le petit Dieu, il peut dire oui, il peut dire non, etc., etc. Chez nous, c'est pas ça, Dieu préserve. Chez nous, c'est pas ça. Quand on dit qu'Hachem, il est un, c'est quoi le sens? Le sens, c'est que Hachem, il doit demander la permission à l'ampoule pour pouvoir donner de l'énergie? Ou le sens, il est qu'il y a... Comment? Il est unique et avec tout pouvoir. Le problème dans le mot tout pouvoir, on l'a retravaillé là il y a 2 semaines. Le problème dans le mot tout pouvoir, c'est quoi? C'est que moi j'ai fait exprès de grossir la dernière fois. J'ai dit, si maintenant il y a un grand Dieu, il y a un petit Dieu. Donc le grand Dieu, il doit demander au Dieu de la mer. Il doit demander, est-ce que tu peux faire de la mer, que la mer soit calme? Donc il lui demande. L'autre, le Dieu de la mer, il est sympathique, il va dire oui. Mais est-ce qu'il doit passer par une autre entité, oui ou non? Ah si, puisqu'il doit demander au Dieu de la mer. Donc il doit passer par une autre entité. C'est clair. Chez nous les Béné Israël, on considère que Dieu il doit passer par une autre entité, et donc il y a une autre entité que lui, ou il n'y a pas d'autre entité que lui. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est dire quoi? Unité chez Dieu, C'est qu'il est tout. c'est qu'il est tout. C'est qu'il est partout, il est tout. Donc si Dieu il est partout et il est tout, il est un. Donc ici, Dieu il est où? Dieu ici. Il est dans le bois, bien sûr. Alors, c'est quoi il est dans le bois? Je veux qu'on soit précis dans les mots. C'est quoi il est dans le bois? Le bois vif. C'est-à-dire qu'il y a du bois, que Dieu anime le bois. Non, il est dans la création de ce meuble. Il est dans De l'arbre. dans la conscience. Je veux dire, il est tout, il est partout, mais là où il y a conscience. Quand il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de conscience de la Donc cela veut dire que ce bois-là, il peut exister si Dieu se retire. Non, Dieu sait le bois. Oui. Le bois, il est l'arbre. Oui. L'arbre est C'est vivant. bien sûr. D'essayer de réfléchir à ça. Et quand on rêve, par exemple, on rêve, on anime plein de choses, et c'est un monde qu'on a dans nous, et qui quand on se réveille, tout part. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à ça, cette histoire de Hachem. En fait, peut-être que... Il faut qu'on écoute. Quand chacun parle, il faut qu'on écoute. En fait, c'est que, on est... on parlait de pensée tout à l'heure. Alors on dit que Hachem, il peut arrêter d'animer le monde. Alors, c'est dans ça qu'il est tout. Il est
Je suis d'accord, mais là, je veux qu'on aille jusqu'au fin fond de la... Ça Non, veut vous dire- nous angoissez avec vos respirations. J'ai Non, envie, non, j'ai envie vous de angoissez avec vos dire, respirations. j'ai envie de dire Vous la angoissez vie. avec vos Non, respirations. non, parce que j'ai énervé depuis ce matin. J'ai envie de dire la vie en fait, parce que l'arbre, On il peut vit. partir du principe qu'on est. Quand on a une table, Oui, mais bon, On j'ai est du tous mal parce que regardez, les attaques autour, une table, les une armoire, attaques, on dit on que a le tous bois quelqu'un. bouge, Mais même si donc c'est pas il y a notre une famille, c'est les gens, énergie c'est notre famille, et il y a de la Alors, vie. je veux qu'on soit juste... Avec ça, il faut garder un petit peu de raisonnabilité. Je veux juste qu'on soit précis. Personne, hein. Je veux juste Par qu'on l'oral, ça va aller. Je veux juste qu'on soit précis dans les mots. Donc, on va laisser ce que Madame a dit, Madame Hillerman a dit. Je veux qu'on soit précis dans les mots. Est-ce que Dieu peut se retirer du bois et que le bois existe en lui, oui ou non? À partir d'aujourd'hui ou depuis le départ? S'il se retire, il n'y a À pas. partir de quand vous voulez? Est-ce que l'idée, le Il concept? peut pas, mais non. Si on part du principe qu'il peut faire ce C'est qu'il ça qui se veut, retire où que ce soit. Comment? Je crois que ça n'a pas je veux dire, le bois et Dieu, c'est Dieu, il a créé la terre, le bois, etc. Mais il l'a créé pour une utilité, c'est par rapport à nous. Donc on s'en fout. C'est pas ce que je dis. C'est pas que ça que je dis. Non. Si on dit let atar panomine, Dieu, il n'y a pas un endroit qui est libre de lui. Moi, je dis qu'il peut pas. Le bois, c'est un endroit. Non, mais c'est pas la même dimension. S'il n'est pas là, il n'y a pas de S'il se bois. retire, Voilà. c'est pas Alors qu'il y quoi? a pas Alors de il y a une raison. dimension, alors, il y a une dimension où il n'est pas. il devrait être partout. Mais non, il est parce qu'il y en a où il y en a pas. Bah, il peut pas être dans une dimension qui est matérielle, il est dans une dimension spirituelle. Non. Et Mais donc, alors, y il vient de a-t-il l'arbre? une dimension où il n'est pas? Oui, il est. Partout, il est. Excusez-moi. Mais vous pensez que oui. C'est bizarre de dire est-ce que Dieu est dans le. Est C'est là-dedans. presque blasphématoire, je pense. Mais Bah, non, voilà, mais Dieu, non. Dieu, Mais il a été à la Non, création mais je de pense ça que parce c'est qu'il a dégradé, aidé c'est l'homme dégradé et de dire l'humain que à faire ça. Oui, mais à la- le bois, il vient de l'arbre. Mais L'arbre. excusez-moi, Il excusez-moi. vit. Let Il atar vit. panomine. Une Quand le table. Zohar il dit let atar panomine, il n'y a pas un endroit qui est libre de lui. Donc il n'y a pas Il y un a endroit, pas- il n'y a pas une exactement. dimension, il n'y a pas Oui. quelque part. Oui. Et surtout pour nous, que nous, on n'a pas encore vu Hatzilut, Bria, Yetzira, on les a pas encore vus, on ne sait pas comment ça a l'air. Donc pour nous, la seule dimension qu'on connaît, c'est la dimension matérielle. Donc quand on dit il n'y a pas un endroit qui est libre de Dieu, c'est essentiellement dans notre dimension. Est-ce que dans notre dimension, Dieu, il y a un endroit où Dieu il n'est pas? Non, dans notre dimension à nous, non. Et même dans celle-là. Donc le bois. Mais parce Le que bois. c'est l'homme qui a créé cette. Non, mais peu importe, ça vous parlait de la forme. Un instant, madame, s'il vous plaît. Pardon. Là, vous parlez de la forme. On en a rien à fiche de la forme. On peut parler de notre cerveau, on peut parler de n'importe quoi, on peut parler du fer, on peut parler de l'air, on peut parler de ce que vous voulez. Est-ce que, là c'est un exemple, est-ce que le bois, l'ampoule ou n'importe quoi, est-ce qu'on va dire que Dieu, il anime le monde comme l'électricité anime l'ampoule? Et donc Dieu, il n'est pas un avec l'ampoule? Ou en vérité qu'il y a un autre niveau d'unité et où l'électricité et l'ampoule, c'est une seule chose. Ah non, l'électricité et l'ampoule, c'est pas la même chose. On est plus dans L'électricité, l'électricité. c'est l'énergie de l'ampoule. Donc, je reviens pour vous. Vous connaissez lui? Très bien. Et vous avez? Vous êtes d'accord? C'est l'arbre d'Azara, ça, on est d'accord ou pas? Ouais. Absolument. Ça, vous n'aimez pas ça. On est d'accord? Ok, on est d'accord. Donc sur ça, vous êtes l'antithèse. On est d'accord? Très bien. Ici, lui, s'il veut agir sur l'eau, il doit faire quoi? On va demander à Poséidon. C'est-à-dire, il doit demander. Il y a une autre entité en dehors de lui. Il y a plusieurs dieux, c'est clair. Dans la Très bien. mythologie grecque, il y a plusieurs Lorsque maintenant, nous on va pas dire le mot Dieu parce qu'avant c'était l'obscurantisme, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est plus à la mode. On va pas dire le mot ça. On va dire est-ce que la mer est une entité? On va pas parler de dire le mot Poséidon. On va dire est-ce que la mer est une entité? Bah oui. Si vous dites que la mer est une entité à part d'Hachem, ça revient, c'est Poséidon. Eh oui. Bah oui, c'est ça, c'est pas une entité. D'accord. Donc, si vous dites que Dieu c'est l'électricité, et la mer c'est l'ampoule, et qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il agit avec l'ampoule, mais de loin, il lui dit, tiens, t'as besoin de combien de temps pour vivre? 2000 énergies, alors je te donne 2000 énergies. Toi, t'as besoin de combien? 1000, je te donne 1000. Donc, il est à l'extérieur. C'est ça, en miniature. Leur logique à eux, tous ces gens-là, ils n'étaient pas totalement bêtes, ok? Et voire même intelligents.
Donc eux, au final, ce qu'ils vous vivez au jour le jour, dans leur pensée, dans le truc, ben, ils l'ont mis sur des dieux. C'est tout. Au final, les principes, ils ont juste été minimalisés, ils ont juste été miniaturisés. Ok? Mais les principes, c'est les mêmes. Donc si maintenant, vous dites que la mer, c'est l'ampoule, et l'électricité, c'est Kadosh Baruch Hu, et que l'électricité donne l'énergie à l'ampoule, et donc, ça revient à Zeus, il donne l'énergie à Poséidon, ou bien lui demande la permission, ou bien ce que vous voulez. Donc, ça s'appelle Chitouf. Alors, ou Chitouf, ou Avodazara, ou ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas ça ce que Hachem il dit. C'est pas ça ce que Hachem il veut. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on dit? Shema Yisrael Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Je répète l'exemple, après on passe. Nous, le monde dit, ça, ils ne le disent plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est n'importe quoi. À tel point que c'est n'importe quoi, c'est que chez tout le monde, le terme mytho, ça vient de mythologie. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que tout ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ça n'existe pas. Mais eux, ils n'existent pas. Lui, il n'existe pas. Lui, il n'existe pas. Mais le concept, il continue à exister, sinon il n'aurait pas existé à la base. Le concept peut continuer à exister. C'est quoi le concept? Lui et lui. C'est quoi le concept? C'est qu'en vérité, lui, il a besoin de demander à l'autre. Et comme vous aviez dit la dernière fois, c'est en plus des mêmes des frères. Et eux-mêmes, ils ont été créés, etc., etc., etc. Parce que dans la logique, on peut aller très loin dans la logique. Donc, lui, quand il a besoin d'agir sur la mer, Poséidon, il est obligé de le faire, parce que lui, c'est le patron. Il est obligé de le faire. Mais, il doit quand même demander la permission. Il doit quand même passer par une entité à part. Si je passe par une entité à part, elle est où l'unité? C'est quoi Dieu préserve un schizophrène? C'est quoi Dieu préserve un schizophrène? C'est quelqu'un qui a deux parties en lui. C'est une partie qui l'écoute, une partie qui l'écoute pas, une partie qui a envie, une partie qui n'a pas envie, il se bat contre lui-même. Et le pire, c'est que même quand il fait des choses graves, il peut à la rigueur se dire, mais c'est l'autre qui m'a demandé. S'il y a de la place. S'il y a de la place. Ok? Claire? Donc, venez. Alors, clair ou pas? Donc, ça, c'est quoi le concept? C'est quoi le concept miniaturisé de Zeus, Poséidon et compagnie? Eh bien, c'est l'électricité et l'ampoule. Il y a une entité qui s'appelle la mer, une entité qui s'appelle les étoiles, une entité qui s'appelle le soleil, une entité qui s'appelle l'énergie, une entité qui s'appelle la gravité, une entité qui s'appelle... Tout ça, c'est plein d'entités, plein de concepts, plein de choses. Et qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de passer par toutes ces entités pour faire un peu ce qu'il veut. Concrètement, c'est exactement la pensée humaine. C'est la pensée humaine. Si nous, on part de ce principe-là, donc dire Zeus et Poséidon, jamais de la vie, ça n'existe pas, Baruch Hashem. D'abord, il n'y a personne sur Terre qui dit encore ce genre de bêtises, et à plus forte raison, nous, les Israël, quand on éduque nos enfants. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout de l'idée, on ne va pas jusqu'au bout du concept. Si maintenant ce concept-là, tu ne le veux pas, eh ben, tu ne dois pas vouloir non plus dire que Dieu, il agit avec nous comme l'électricité, elle agit sur l'ampoule. On y arrive dans un instant. Clair? Je ne suis pas encore arrivé au pire du pire. Là, c'est le pire. On arrive maintenant au pire du pire. Et maintenant, on va dire une chose qu'on avait déjà commencé à dire la semaine dernière. Donc, on va faire un peu du mathématique psychologique. On va prendre la parole. On est d'accord? On va prendre la parole. Mais la parole, pas qui est extérieure. La parole qui reste à l'intérieur. La parole qui est à l'intérieur, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la pensée. La pensée concrète, la pensée... Et donc au final, si Dieu n'a pas parlé, et qu'il n'y a pas un endroit à l'extérieur de lui, et qu'en fin de compte on est toujours à l'intérieur de lui, mais de l'autre côté on existe, donc au final, ça c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve, vous avez compris, c'est une idée, et ben, le monde il se trouve dans la pensée d'Hachem. Et là, vous avez répondu à toutes les questions. Alors, ça a l'air un peu mathématique. Non, c'est pas lui qui est dans nous, mais c'est nous qui sommes.
Ça a l'air un peu mathématique. Mais si vous réfléchissez bien, ça a l'air comme ça, c'est brut, etc., etc. Si vous réfléchissez bien, ce qu'on vient d'apprendre là, on a peut-être 10-15 ans à intégrer, à imprégner, etc. Mais, hein, C'est un minimum. voilà. Mais, Les 15-20 ans. Toi, tu penses encore plus. Non, comme ça s'arrête le bac. un instant. Mais c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Donc, cela veut dire. Donc, au final, tout ça, c'est HM. Tout ça, c'est HM. Attention, les applications qui sortent de cette théorie sont infinies. Donc, pour l'instant, on parle que sur la théorie. Et ne me posez pas les questions sur le reste. Donc, tout ça, c'est HM. Et bien, nous, on se trouve à l'intérieur d'HM, entre guillemets, si on peut dire, dans sa pensée. C'est quoi dans sa pensée? C'est-à-dire que, comme nous, alors maintenant, on aura répondu. Pourquoi tu m'as utilisé le mot parole? Parce que même à l'intérieur de ma pensée, je me parle à moi-même. Dès lors que c'est quelque chose de précis, dès lors que je pense à quelque chose de défini, ça s'appelle penser. Lorsque maintenant vous avez un projet à sortir, lorsque maintenant vous pensez, lorsque maintenant vous allez faire la bar mitzvah de vos enfants, etc., vous savez exactement ce que vous voulez. Exactement. Donc c'est dans telle salle, c'est dans telle... Mais tout ça, c'est dans votre pensée, c'est pas loin. La fête, elle n'a pas encore commencé. Ok? Donc tout cela, vous l'avez dans la pensée. Et bien, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il se concentre totalement jusqu'au moindre détail de la création, mais dans sa pensée. L'avantage, on a répondu au problème de la parole. Deuxième chose, qui est le plus essentiel, à quoi on répond? La unité. Unité. C'est quoi unité? Tant donné qu'on est à l'intérieur de la pensée, et moi, quand je pense à mon burger et que je devais saliver, voire je vais même grossir parce que j'ai même mangé les calories, ok? Et bien, quand je pense à mon hamburger, et bien au final, l'hamburger, il n'est jamais sorti de ma pensée, il est uni avec moi, il est un avec moi. Mais si j'y pense jusqu'au moindre détail, je peux même jusqu'à en profiter et saliver. Il y en a certains qui vont connaître ce que je vais dire. Moi, j'ai besoin de 30 ans là, c'est 15 ou 20, c'est 30. Il y en a certaines qui vont s'y reconnaître, mais des fois, quand on a besoin de guérir quelqu'un qui a un petit problème dans la tête, alors il y a la technique des psychologues, et il y a la technique de la PNL. Ouais. La technique de la psychologue, c'est quoi? Ils vont vous demander, mais quand t'es sorti du ventre de ta maman? Est-ce que c'était en Alaska? Ou est-ce que... Mais je ne connais pas, tu sais pas. Et après, ils te demandent, mais quand tu étais jeune, ils te rajoutaient un peu du sucre dans le café ou pas? Est-ce que non, peut-être c'est pour ça que... Et on retourne sur 10 000 sujets, qu'en vérité, tous ces 10 000 sujets, peut-être qu'en vérité, sont jamais arrivés, et au lieu de l'aider la personne, on l'enfonce. Et à chaque fois qu'on le pense, on l'enfonce. Il y a une autre manière. C'est qu'en vérité, on a le problème qu'on a vécu, on le rematérialise dans la tête, on le remet dans sa forme dans la tête, et on va venir petit à petit, on va le minimiser. On va dire, mais ça c'est rien, regardez, etc., etc., etc. Plein de choses comme ça. On va le revivre dans la tête, et on va le mettre de côté. Tac, c'est rien, allez, passe. Une fois que l'événement qui nous a causé le problème, il est revécu, et cet événement, autant qu'il est venu une première fois, on le rejette une deuxième fois, le problème est réglé. Ce que je voulais dire par là, je ne suis pas rentré dans les détails, ce que je voulais dire par là, c'est que tout simplement, des fois, ce que nous, notre expérience, c'est qu'une formation de ce qu'on a vécu, mais cette formation qu'on a vécue, c'est loin, mais c'est resté une case dans notre tête, etc., etc., etc. Donc toutes les choses qu'on vit nous, au final, ça reste dans notre pensée, c'est uni avec nous. Si on peut s'exprimer ainsi, de la même manière, ici, donc au final, Akadosh Baruch Hu, il pense, nous, on est dans sa pensée, on a répondu à parole c'est concrétisation, on a répondu à pensée, on a répondu à unité, donc maintenant on comprend pourquoi on est un, et maintenant on a compris que c'est plus électricité plus ampoule, non, il n'y a pas, jusqu'à la base. La texture de l'hamburger, c'est dans ma pensée. La texture du pain, c'est dans ma pensée. L'odeur, c'est dans ma pensée. Tout, c'est dans ma pensée. Donc ça fait un. En fait, c'est le meilleur du meilleur, ça. C'est pas le pire du pire. Le problème, pourquoi je dis que c'est le pire du pire? Mais ça simplifie tellement. Le problème, pourquoi c'est le pire du pire?
Le problème, pourquoi c'est le pire du pire? Parce que normalement, après cela, et c'est pour cela que madame, elle a dit, on en a pour 30 ans. Pourquoi? Parce qu'après cela, dès qu'on commence à travailler ce sujet-là, notre vie, elle est censée avoir un autre concept, une autre odeur, une autre vision. Pourquoi? Parce que quand je marche dans la rue, je suis quoi, moi, au final? Donc, au final, je suis à l'intérieur d'Hachem. Et au final, et c'est pour cela que vous avez compris ce que la Rizali dit, qu'en vérité, même les animaux, même les pierres, elles ont une âme. C'est quoi le sens que même les pierres, elles ont une âme? L'énergie qui se trouve à l'intérieur de la pierre, c'est l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, au final, maintenant, le pire du pire, pourquoi c'est le pire du pire? Pourquoi c'est le pire du pire? Parce qu'à partir de là, va découler plein d'autres choses. Les questions qui vont découler. Alors, quelle est la différence entre moi, le pupitre? Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Autre question qui va se découler, quelle est la différence entre les bénis Israël et les non-juifs? C'est ça. Autre question qui vont découler, quel va être le problème entre les animaux et nous? Troisième chose qui vont découler, ça sert à quoi de faire les mitzvot? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé en nous ou pas? Il y a 1 milliard de questions, et c'est ça les 30 ans. Parce qu'il faudra... C'est d'avoir des choses à faire pendant les 30 prochaines années à venir, c'est fabuleux. S'améliorer, évoluer, progresser. Si vous en dites un jour, appelez-moi, j'ai du travail, ne vous inquiétez pas. Hein? Par exemple, ce matin, Il y a un consensus là-dessus. Je veux dire, chez les commentateurs, etc. Parce que, je veux dire, là, par exemple, Daniel Barizal, il pense que les pierres ont une âme. Je suis persuadée qu'il y en a qui pensent que les pierres n'ont pas d'âme. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un consensus. Alors attention. C'est quoi le sens ils ont une âme? Ils n'ont pas une âme comme nous, on a l'âme. Ouais. L'âme chez eux, c'est l'énergie d'Hachem. Et L'énergie d'Hachem. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un consensus? Alors, question très intéressante. Est-ce qu'il y a un consensus de tout le monde? Alors, règle numéro 1 dans l'étude de la Torah. 2 juifs, 3 avis. Alors imaginez-vous maintenant dans la Torah. C'est quoi les consensus? Mais Ça tant c'est. mieux, mais à la limite, tant mieux. Attendez. Mais ça encore. Non, maintenant, ça c'est un. Ça c'est pour répondre. Deuxième chose, nous, la chassidoute, on considère, et je considère aussi bien évidemment, qu'en vérité, ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, de toute façon c'est pas moi qui le dis, c'est du Emet. C'est quoi du Emet? Pourquoi j'appelle ça du Emet? Toute la Torah c'est du Emet. Mais tout ce que je vous ai expliqué, vous avez bien vu que ça reste du logique. Je ne vous ai pas fait d'incantation, je ne vous ai pas obligé à... Non, je ne vous ai pas obligé à réfléchir des choses que vous ne comprenez pas. Chaque chose, il a sa place. Ok? Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Moi, je pense que les gens, ils ne connaissent pas. Mais le Tanya est un livre connu et reconnu de tout le monde. C'est le Admor Zaken à tel point que le Shulchan Aruch, il est appelé le Shulchan Aruch arabe, du Rav. Donc il est connu et reconnu de tout le monde. Est-ce que les gens ils connaissent ça? Là, d'après ils connaissent. On a mis quand même 5 cours pour arriver à cela. Ok? Ça c'est un. Deuxièmement, si maintenant quelqu'un il me demande quelles sont les preuves ou me demande de discuter avec moi de cela, je peux lui prouver A plus B. Après, s'il accepte, là. Mais moi, vous avez bien vu que je vous ai fait je ne vous ai pas sorti des mots que vous ne comprenez pas, je ne vous ai pas sorti des sujets qui vous dépassent, etc. On est parti d'une manière absolument très logique. Et c'est ça la force de la chassidoute. Et ça suppose qu'au fur et à mesure, on s'accorde sur certains principes, et tant que ça va... Non, parce que le problème, c'est que la chassidoute, pas tout le monde connaît la chassidoute, pas tout le monde connaît la Kabbale. Je vous avais déjà expliqué une fois que le monde juif, le monde culturellement juif, il est essentiellement influencé par le monde ashkénaze. Le monde ashkénaze, je vous l'avais expliqué je crois une fois, le monde ashkénaze est un monde qui ne veut pas, à la base, dans les sources, qui reniait la Kabbale. Donc au final, ils ne connaissent pas tous ces principes-là, et peut-être à la rigueur, ils vont dire que c'est loin d'eux, et au final, il ne faut pas s'en approcher, etc. Plein d'autres choses qu'il faut étudier après 40 ans, sinon on devient fou. Pour l'instant, j'ai pas l'air d'être ainsi fou que ça, et vous n'êtes pas devenu non plus fou à travers l'étude, et pourtant tout ça c'est... Donc, est-ce qu'on va dire qu'il y a un consensus? Dans la Torah, il n'y a pas de consensus. Est-ce qu'on va dire qu'on est sur des bases solides, logiques, et que vous comprenez? A priori, oui. Et puis jusqu'à maintenant, on n'a pas senti une pression particulière, vous n'avez pas obligé à... Non, il y a des fois, on va sortir des mots, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des fois où il y a des mots,
ou que vous ne maîtrisez pas, et que je vous dis, voilà, on va partir de ce principe-là, on va partir de ce principe-là, on va partir de ce principe-là. Mais nous-mêmes, moi, ce que je vous ai sorti avec Dieu, c'est tout ça. Moi, j'ai fait que miniaturiser ce que vous n'acceptez pas ici. Mais je suis allé au fond de la logique. Je suis allé au fond de l'idée, au fond du concept. Ok? De la même manière, oui, une fois il y a quelqu'un qui était malade. Alors il a dit, il se prend pour l'acrobate. Alors l'autre il a fait, bon, comment il a guéri? Il est venu, il a amené des planches. Il a amené des planches, il a amené des trucs. Si tu te prends pour lui, ben on va faire la même chose. Il fait, ah non, c'est bon. Je suis guéri. Pourquoi? C'est quoi le problème des gens des fous? J'ai donné cet exemple-là. Pourquoi c'est le problème des fous? Parce que le problème, il est que des fois, on ne va pas jusqu'au bout de la logique. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Si maintenant on prend le bout de cette logique-là, qu'on est contre la Avodazara, mais c'est quoi la Avodazara? La Avodazara, c'est qu'on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il passe à travers plusieurs personnes différentes. À travers plusieurs entités. On n'est pas d'accord avec cela. Eh bien, va jusqu'au bout de l'idée. Va jusqu'au bout du principe. Va jusqu'au bout de la chose. Et le bout de la chose, c'est quoi? Ben, si tu n'acceptes pas Avodazara, ben, tu n'acceptes pas non plus qu'Akadosh Baruch Hu, il doit passer, lui c'est l'électricité, il doit passer par une autre entité. Et ainsi de suite. On va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on a l'autre sujet qui nous attend. Et en plus, la semaine prochaine, on va retravailler dans les mots et on va un peu retravailler tout ce sujet-là à travers les mots du Tanya. Donc ça va nous faire en même temps une répétition. Excusez-moi. Oui, j'écoute les questions.